Asile toujours, mais du côté de Nyon, cette fois-ci avec l'association Le Lieu-dit qui se donne pour mission de coordonner toute une série d'actions visant à mieux intégrer les requérants d'asile. Alexandre Demetriades, bonsoir. Vous êtes présent sur ce plateau parce que vous êtes le président de cette jeune association. Alors, avant de parler de votre association, comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez de voir ? Oui, bonsoir. Alors effectivement, comme on l'a vu dans le sujet qui vient d'être montré, il y a un programme donné par l'EVAM qui s'appelle Héberger un migrant. En fait, ce programme, comme ça a été dit, il est très simple à mettre en place. L'EVAM est prête à aider des familles qui seraient d'accord d'accueillir un migrant. Et il s'agit, pour notre association, de promouvoir ce genre de programme et puis d'orienter les gens vers l'EVAM. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'au-delà d'un programme qui peut prendre un peu de temps à mettre en place, il y a aussi la possibilité d'accueillir un requérant comme colocataire chez soi. Et puis ça se passe très bien, c'est très facile à faire. Donc voilà, nous, notre but, c'est de mettre ces actions en avant et puis Juste quand vous dites colocataire, ça veut dire qu'ils ont un budget pour se loger quand même ? Oui, tout à fait. L'EVAM donne jusqu'à 610 francs par requérant pour se loger chez quelqu'un au lieu de dormir dans un abri de protection civile. Très bien, alors j'espère que le message est passé pour la population. Votre association, elle donne aussi des cours de français. Oui, alors tout à fait. Des cours de français qui existaient déjà avant, mais on en donne un peu plus. On coordonne des gens qui donnent des cours de français. C'est des cours de français qui viennent en supplément de ce que l'EVAM donne déjà, parce qu'il y a des cours de français qui sont donnés. Et en plus de ces cours de français, il y a des conversations qui sont organisées simplement pour aider à la pratique du français et des tandems. Il y a un tandem qui a été mis en place où une personne apprend l'arabe et aide à apprendre le français à un requérant. Et ça, c'est tous les jours quand vous dites des tandems de conversation. Par exemple, un requérant peut vous appeler puis vous conversez avec lui un quart d'heure. Alors, c'est pas forcément tous les jours que c'est organisé, mais oui, il y a des personnes qui sont disponibles potentiellement plusieurs jours de la semaine pour entretenir ces conversations. Un autre de vos desseins est de pouvoir intégrer ces migrants dans le secteur professionnel. Oui, alors tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les permis N, alors pour eux, c'est relativement difficile de travailler. C'est des gens qui ont ce permis pendant une très longue période. Mais pour nous, étant donné que la majorité d'entre eux auront un autre permis qui leur permettra de travailler, il s'agit de les y préparer. Et comment on les y prépare ? On est en train de mettre en place avec Projet un bilan de compétences pour ces requérants et on essaie de leur trouver des places de stage. On a déjà eu quelques réussites, mais l'idée, c'est vraiment qu'ils sont à une phase de leur vie fondamentale entre 18 et 25 ans et c'est là qu'il faut agir pour les aider à trouver un travail. Est-ce que vous appelez les entrepreneurs, les patrons de PME de la région à ouvrir leurs portes à des requérants ? Alors, dans notre comité, on a déjà un entrepreneur, mais retraité maintenant, qui justement a ce rôle-là. Et l'idée, c'est d'étendre ce réseau. Et on a déjà des gens qui sont prêts potentiellement à prendre des gens sur des courtes durées. Alexandre Demetriades, vous proposez via votre association donc, diverses actions et services pour ces requérants. Ça arrive dans un climat relativement tendu à Nyon. Alors, pour rappel, un projet de mise à disposition d'un terrain communal pour l'EVAM pour la construction d'un foyer durable, mais des oppositions notamment de citoyens. Une pétition de 997 signatures a été remise aux autorités. Comment décrivez-vous ce climat actuellement ? Bon, tout simplement, en tant que président de l'association, je ne suis pas là pour me prononcer sur ce centre, ce nouvel établissement qui doit se construire ou pas. La seule chose que je peux dire, c'est d'une part que sur ces pétitionnaires, il y a à peu près 800 Nyonnais. 800 Nyonnais, ça ne fait même pas 5% de la population nyonnaise. Et selon moi, il est très important de rappeler que d'accord, il y a une pétition, d'accord, il y a des gens qui ont peut-être peur. Notre but d'ailleurs, c'est de casser les préjugés, puis de montrer que les individus qui sont des requérants sont des gens comme tout le monde. Mais surtout, c'est de dire que s'il y a 800 pétitionnaires, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas signé cette pétition, qui sont solidaires, qui sont prêts, qui voient l'obligation morale d'accueillir des gens dans des conditions dignes et pas forcément dans des abris de protection civile. Et typiquement, un centre comme ça permettrait, selon nous, d'avoir des bonnes infrastructures pour accueillir les gens dignement. Alors, tout ça sera évidemment à suivre après la décision du Conseil communal d'accepter ce préavis de mise à disposition du terrain. Ce ne sera pas pour le mois de décembre, ce sera pour 2017. Oui, c'est ce que j'ai entendu. D'accord, donc une affaire qu'on n'est pas pressé de résoudre du côté du Conseil communal. Oui, chez certains, semble-t-il, oui. Très bien. Alexandre Demetriades, merci d'être venu nous raconter vos actions dans cette association du Lieu-dit.
dit. La question des migrants est évidemment une question que nous suivons régulièrement sur NRTV.